Bonjour à tous. Aujourd'hui se déroule la finale régionale de course en cours, ici même, à l'IUT de Troyes. Cet événement regroupe plusieurs collèges venus de toute la région, mais également des étudiants du département GMP. Le défi étant de concevoir, promouvoir et réaliser une mini-Formule 1, tout en apprenant à travailler en groupe tout au long de l'année scolaire. Il y aura non seulement des tests de vitesse afin de déterminer qui sera l'équipe gagnante, mais aussi un test de conformité de chaque voiture, des stands et bien d'autres animations. Vous l'aurez compris, cet événement est l'aboutissement d'un travail scolaire pour tous les participants et nous avons décidé de les filmer tout au long de la journée afin de décrire au mieux cet événement. En piste. Et c'est donc parti pour cette 3e édition de Course en cours qui se déroule à l'IUT de Troyes et plus précisément dans les locaux du département génie mécanique et productique. C'est ici que cet après-midi, 13 équipes vont se disputer le prix de la voiture la plus performante. Et c'est sur cette piste, longue de 20 mètres, que ces dernières s'affronteront dans une épreuve de vitesse. À 9h30, tous les participants sont invités à se rassembler en amphithéâtre où une équipe pédagogique leur explique les différentes étapes du déroulement de cette journée tant attendue. Les stands de chaque équipe sont ensuite montés afin d'être présentés au jury. Laissons maintenant Romain Masset, élève de 3e du collège de Froncle, nous expliquer le règlement. Cette compétition est une compétition de mini F1 qu'on a créée en cours tout le début de l'année, où on doit respecter certaines règles. Déjà, il y a certaines dimensions à respecter, en largeur, en longueur, puis voilà. Alors les règles, déjà, il y a l'épreuve où les jurys ils viennent devant les stands pour voir un peu si la beauté des stands, pour voir un peu si c'est beau et tout. Et sinon, il y a la soufflerie. Alors, ils font passer un test où ils mettent la voiture pour voir si l'aérodynamie à certains endroits, si elle est bien, tout. Sinon, sous la voiture, il y a 2 crochets où on met en dessous, on accroche un fil pour pas que la voiture elle s'envole, c'est des raisons de sécurité. Et donc, il y a le départ automatique où la voiture elle part toute seule. C'est-à-dire que ils appuient sur un bouton puis la voiture elle part et c'est la première qui est arrivée qui a gagné. Sinon il y a le départ manuel où on a comme une manette, il y a un bouton en haut et quand on appuie dessus ça démarre. C'est à partir de quand les 5 feux rouges ils s'éteignent, on commence. Et c'est la première voiture qui est arrivée au bout qui a gagné. Et il y a les temps qu'on doit mesurer et tout. Donc voilà. Des soutenances ont également lieu pour évaluer le travail de chaque équipe. Dès maintenant, découvrons ensemble les principales équipes en compétition. Valentin, l'ingénieur de fabrication. Pauline, chef de l'équipe. Mélanie, style et design. Amandine, style et design. Océane, communication. Jordan, conception. Nous venons de Ménixan. Laurent Thomas, responsable communication sponsoring. Jérôme, conceptionnaire. Content Rémi, je m'occupe du style et du design. Romain Deschamps, je suis chef de l'équipe. Hubin, responsable communication sponsoring. Antoine, fabrication de la voiture. On est l'équipe Full Thunder, on vient du collège Burnanville. On est plus rapide que l'éclair. Alexis, ingénieur de conception. Robin, ingénieur en style et design. Théo, chef de l'équipe. Alexandre, ingénieur de fabrication. Gwenaël, responsable de sponsoring. On vient de la Haute-Marne à Froncle. Vive la nature! Louise, chef d'équipe fabrication. Alice, style et design. Guillaume, sponsoring. Charlotte, conception. On est l'équipe Glossy. Glossy. Elodie, communication sponsoring. Flavie, style et design. Pointa, chef de l'équipe. Jérémy, conception fabrication. On est l'équipe de Fascar, on vient du collège Bernardville à Troyes. Clémence, chef d'équipe. Cécile, conception et fabrication. Alexia, style et design. Rémi, marketing et communication. On est l'équipe CNRS du collège Blanc-Montville. La Formule 1, naturellement. Rappelons que cet événement n'est pas seulement qu'une journée de travail riche en émotions, c'est aussi un agréable moment passé autour d'un bon repas offert par l'IUT de Troyes.
place maintenant à Anne-Sophie, notre reporter, qui a pu interroger 2 professeurs. Bonjour Monsieur Gonzano et bonjour Monsieur Renaud. Vous êtes professeur en GMP et professeur des collèges. Vous avez choisi de vous engager pour la 3e édition de Course en cours. Donc c'est aujourd'hui une sorte d'aboutissement pour tous les participants et pour vous-même. Donc tout d'abord, Monsieur Gonzano, j'aimerais vous demander, est-ce que vous êtes fier d'accueillir un tel événement ? Oui, écoutez, je suis évidemment très fier d'accueillir cette année cet événement. Bon, pour une première, je pense que c'est une réussite totale. Évidemment, la réussite, elle vient du travail qui a été fait par les élèves de collège ainsi que leurs professeurs. Nous sommes tous surpris de la qualité du travail fait, de la qualité des soutenances, de la qualité des stands. Honnêtement, je me répète, c'est une réussite totale. Pour nous, à l'IUT de Troyes, c'était donc une grande première. Course en cours à 3 ans d'expérience. Et cette année, au niveau national, il y avait donc 1000 équipes en compétition. D'accord. Et pour en revenir à l'édition qui s'est passée ici, Oui. Alors, comment vous avez organisé justement cette manifestation? Comment s'est-elle passée? Ma foi, il a fallu rechercher aussi bien des sponsors, rechercher les disponibilités au niveau des salles, gérer tout ce qui était contrôle soufflerie, contrôle dimensionnel des véhicules, être impartial, ce qui n'est pas non plus évident. Voilà. D'accord, je vous remercie. Monsieur Renaud, qu'est-ce qui vous a attiré dans cette aventure? Alors, ce qu'on a retenu du projet, ce qui nous a plu dans le projet, c'était de mélanger nos compétences. Moi, je suis professeur d'art plastique, je n'ai rien à voir avec la technologie. Ensuite, on a pensé qu'avec les élèves, c'était leur apporter quelque chose, leur faire découvrir aussi tout ce qui pouvait être en rapport avec la technique, tout ce qui pouvait être en rapport avec le département de l'IUT. Donc, tout doucement, on a travaillé et aujourd'hui, on est là. Très bien. Est-ce que l'ambiance qui a régné tout au long de la journée au sein de ce département, au sein de l'IUT, vous a plu? Oui, les élèves, apparemment, ont vraiment apprécié. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Présentons maintenant le palmarès de cette journée. L'équipe Fascar a su se montrer assez rapide pour obtenir la 3e place du podium. Bravo à cette équipe qui ouvre le bal des récompenses. La 2e place du podium revient aux Full Thunder, qui se sont vus offrir un tonnerre d'applaudissements grâce à leur voiture plus rapide que l'éclair. Et les vainqueurs de cette 3e édition de Course en cours sont Alice, Louise, Charlotte et Guillaume de l'équipe Glossy. Félicitations à eux qui ont par la suite réussi à obtenir une très belle 2e place à la finale nationale qui s'est déroulée à Paris. Après cette journée exceptionnelle, un buffet a été mis à la disposition de l'ensemble des équipes et du personnel pédagogique. L'occasion pour nous de recueillir quelques impressions. Je suis avec mon équipe 2e, donc on va faire tout pour Internet pour qu'on gagne. Et franchement, j'ai adoré, c'était franchement une expérience super. Et je pense que l'année prochaine, on va voir si on peut refaire ça, mais j'ai adoré. Bonne impression, bonne ambiance, donc premier prix aussi. Ouais, Paris après, peut-être Dubaï. Très bonnes impressions, très bonnes. Les élèves sont très contents, déjà. C'est déjà pas mal. Et puis on a eu le soleil. On a passé une très bonne journée. Je crois que les jeunes ont passé une très très bonne journée aussi, et qu'ils se sont bien amusés et que leur travail a été très bien récompensé et très bien reconnu, je crois, par l'équipe pédagogique. La journée s'achève. Merci de nous avoir suivis et à l'année prochaine.